Bonjour à tous, bienvenue sur Semicolon et sur cette nouvelle série où nous allons apprendre à créer un petit jeu. Donc avant de voir les objectifs justement de cette petite série, on va tout d'abord venir parler de quelques points. Au niveau de la longueur des épisodes, on va essayer de rester entre 15 et 20 minutes, histoire que ça reste ludique mais non plus pas trop long, histoire de ne pas faire des épisodes d'une heure. Et ensuite, tout le source code sera mis sur GitHub et sera donc mis à jour à chaque nouvel épisode. Donc au niveau des objectifs justement, on va venir voir quelques points. Donc tout d'abord, le projet, on va y apprendre beaucoup de notions. Donc c'est vraiment le but premier, c'est qu'on va voir énormément de choses. On va mélanger un peu de 3D, un peu de 2D. On va mélanger énormément d'UI, un petit peu de physique. Donc c'est tout ça pour permettre de comprendre un peu mieux comment justement développer vraiment sur Unity vos premiers jeux. On va essayer de respecter un standard de propreté et de modularité. Donc c'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler avec les scriptable objects. On va essayer de rendre nos préfabs presque totalement isolés si c'est possible. Mais aussi à la fois on va essayer de chercher la simplicité, c'est-à-dire qu'on va pas essayer d'optimiser absolument tout, on va pas essayer de rendre absolument tous nos scripts génériques, et aussi on va essayer de comprendre un peu le fil de pensée, c'est-à-dire que peut-être que quelque chose ne sera pas très bien au premier abord, mais on se rendra compte qu'au fur et à mesure du développement, il va falloir changer quelques fonctionnalités, et justement la modularité permettra de faire ces changements sans trop de difficultés. Nous allons donc maintenant nous attaquer au GDD. Donc il faut savoir que c'est un GDD que j'ai fait très rapidement, ça fait une page et demie, donc c'est pas grand chose, c'est vraiment pour donner les grandes idées. Il est possible qu'il y ait des idées qu'on ajoute, qu'il y ait des idées qu'on enlève, donc en fonction du développement, en fonction de comment ça se passe, le temps qu'on a, etc. Donc on commence tout de suite, on va se focus sur un jeu de craft à mélanger un RTS. Donc j'ai mis RTS entre guillemets parce que c'est vraiment quelques éléments du RTS qu'on va venir chercher, mais absolument pas par exemple la gestion d'unités complexes, etc. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Il va y avoir une gestion de bâtiment comme j'en ai parlé justement pour tout ce qui est ressources, fabrication, etc. On va avoir des ouvriers qui vont permettre de venir alimenter ces bâtiments. On va avoir un système de récolte, un système de raffinage, de fabrication et de vente. On va donc tout de suite passer sur les bâtiments. Donc il faut savoir qu'on aura un bâtiment par type de récolte comme on verra plus tard. On aura aussi un bâtiment pour la fabrication, pour la transformation et le raffinage, donc ces deux seront combinés ensemble. Et ensuite, au niveau des contraintes, on ne pourra bien sûr pas placer deux bâtiments au même endroit. On aura la possibilité de repositionner un bâtiment et de le faire évoluer en niveau. Et donc finalement, les bâtiments disposeront d'une interface commune, donc c'est-à-dire par exemple le bouton pour quitter sera toujours en haut à droite, mais bien sûr à l'intérieur de ce bâtiment il y aura des fonctionnalités différentes. On va voir les ouvriers tout de suite. Donc ces ouvriers sont nécessaires sur les bâtiments de récolte et sur tous les autres types de bâtiments. S'ils ne sont pas là, le bâtiment ne fonctionnera tout simplement pas. On ne va pas les représenter directement sur la carte dans un premier temps pour ainsi de simplicité. Donc on va pas s'amuser à les faire se bouger sur un navmesh par exemple. On va ensuite avoir la possibilité d'assigner donc des ouvriers à des bâtiments via une interface. Mais il faut savoir que ces ouvriers consomment de la nourriture et de l'or, donc il faudra en produire suffisamment. Et c'est là où on trouve un peu le côté gestion de l'économie d'un RTS. Et donc finalement, plus il y a d'ouvriers dans un bâtiment, plus ce bâtiment ira vite. On va ensuite sur la récolte. Donc un bâtiment par type de récolte comme je l'ai dit. Donc il y aura 4 types de grosses récoltes, les minerais, le bois, les pierres et les végétaux. À l'intérieur de ces ressources, on va trouver une hiérarchie. Donc c'est-à-dire que par exemple le fer sera plus commun que le cuivre, qui sera plus commun que le diamant. On aura donc une probabilité de les drop, et derrière ça, on aura une probabilité sur la qualité qu'on va voir un petit peu après. On aura un inventaire par bâtiment de récolte, et comme tous les autres bâtiments pratiquement, et on aura la possibilité, justement ou non, dans ces inventaires, et donc particulièrement pour les récoltes, de venir stacker les quantités, avec une perte de qualité, comme je l'ai dit, on verra ça juste après. Au niveau de la fabrication, on aura un système de chaînage, donc c'est-à-dire que on va par exemple construire un bâton grâce à 2 bouts de bois, mais après pour faire une épée on aura besoin d'un bâton et d'un minerai de fer. Donc c'est ce que j'appelle le système de chaînage. Les fabrications disponibles seront déterminées par le niveau du bâtiment, donc vous ne pourrez pas faire la dernière hache du jeu si votre fabrique n'est que niveau 1. Par contre, il faut savoir qu'on n'aura qu'un seul bâtiment pour toutes les fabrications possibles, donc on n'aura pas par exemple l'armurier, le forgeron, l'ébéniste, etc. Pour un souci de simplicité. Par contre, dans notre interface que l'on va construire, on va construire des onglets où on pourra venir choisir la grande catégorie que l'on veut.
On aura donc, bien sûr, pour un jeu de craft, une vente. Donc la vente sera déterminée, le prix de la vente sera déterminé par la qualité et d'autres facteurs. Et finalement, donc l'achat se fera à intervalles réguliers via un marchand qui ne sera pas représenté non plus physiquement dans le monde, mais qui viendra et qui permettra de gagner d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun à tout cela? C'est surtout de l'inventaire. Comme on peut le voir, il y a vraiment une grosse gestion d'inventaire où on va pouvoir venir récupérer ce qui a été produit, venir récupérer nos ressources, les productions que l'on a fait, etc. Cet inventaire disposera d'un drag and drop, donc comme on pourrait le faire dans n'importe quel inventaire, avec une taille limitée, et on pourra représenter pratiquement tous les éléments de notre jeu dans cet inventaire. Et donc finalement la qualité, c'est pas encore sûr qu'on le fera, on verra de comment on avance sur la série. Donc beaucoup de jeux s'appuient sur un système de qualité, on va dire nominique, donc avec une qualité entre commun, rare, légendaire, épique, etc. On va plutôt prendre un système de qualité à la Life is Feudal pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'on aura une qualité entre 0 et 100 pour n'importe quel objet de notre monde. Donc par exemple la minerai aura une qualité entre 0 et 100. Et cette qualité déterminera justement la qualité d'une production qu'on en fera. Donc si on fait une épée avec un minerai à 100 et du bois à 50% de qualité, on aura donc un résultat de 75%. Modulo, comme on le voit juste en dessous, peut-être le niveau de l'ouvrier si on met aussi en place un niveau pour les ouvriers. Et donc le raffinage permettra justement d'augmenter cette qualité. Donc je pense qu'on a fait le tour au niveau du GDD. Comme on peut le voir, c'est vraiment très simple, justement parce que on veut pas non plus être trop tenu par ce GDD, on veut pouvoir faire des modifications au cas où, et c'est surtout pour donner une idée générale. On va venir évoquer un dernier point par contre, c'est au niveau des assets. Donc comme vous l'avez vu, ça sera beaucoup d'assets 2D, on aura quelques assets 3D pour les bâtiments, et il faut savoir que je ne suis pas du tout artiste, j'ai presque aucune connaissance là-dessus, j'ai un peu touché à Blender, j'ai jamais touché à Photoshop ou à un logiciel de 2D, donc on essaiera de faire, c'est essayer de choper pas mal d'assets sur internet gratuits pour venir remplacer, mais il faut savoir que moi en tant que développeur, je veux vous apprendre des choses de développeur, donc on va développer avec tout simplement les assets qui sont fournis par Unity de base, c'est-à-dire que nos bâtiments seront des cubes avec des matériaux de couleur simple, et les représentations 2D seront des représentations 2D chopées sur Google Images, ou alors tout simplement des cubes avec des couleurs différentes. Donc tout ça c'est pour une question de vraiment de se focus sur le développement et non pas sur l'art. Donc je pense qu'on a tout dit pour cette petite vidéo introductive, on va essayer de ne pas la faire trop longue. On va donc se retrouver pour le premier épisode qui sera sur la mise en place de la hiérarchie et voir un peu les premières interfaces. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime si ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Salut!